Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Allez, je suis au téléphone avec Frédéric Perret. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le président de l'ASPTT Agen Athlétisme, donc club d'athlétisme qui se trouve sur Agen. Et chaque année, enfin depuis 10 ans, vous organisez le TACAN qui a eu lieu la semaine dernière et vous avez fêté vos 10 ans. Comment est venue tout d'abord l'idée d'organiser une course dans le centre-ville d'Agen ? Eh bien, c'est tout simple. On cherchait une idée de course. À l'origine, en 2013, on organisait le Courissimo. En 2014, on organisait le Courissimo qui se passait le long du haut d'or du canal, une course à relais. Et voilà, la course avait du mal à prendre. On était 300, ce qui était déjà très bien, mais on cherchait une course qui pouvait refléter notre état d'esprit et l'envie de partager notre passion et en même temps faire courir notre ville et animer notre ville. Le bord du canal, c'était pas assez animé pour nous. On voulait vraiment faire la fête du sport et des Agenais. Et maintenant, et ça a pris. Et du coup, on a monté cette course un petit peu comme ça, très vite fait en 2014. Et de suite, on a eu 500 participants. On a compris qu'il peut y avoir quelque chose à faire et naturellement, chaque année, ça a monté de participants jusqu'à atteindre les 2500 qu'on a connus ce samedi. Oui, c'était les 10 ans, c'était 2500, c'est vraiment énorme. Là, vous attendiez, bon, en fait, les 10 ans, c'est peut-être un moment particulier, vous attendiez autant de monde que ça. Par exemple, l'année dernière, vous aviez fait combien de personnes, combien de participants ? Alors, on s'attend jamais à ça, en plus que les 2500 dossards sont partis en 28 jours. Ça, on s'attendait mais vraiment pas du tout. L'année dernière, on a fait 2000 participants, on était complet à une semaine avant la fin des remises des dossards, enfin avant la course. Du coup, pour nous, c'était déjà exceptionnel. Donc, on avait refusé énormément de monde. Donc, cette année, on s'est dit, on va changer le départ, on va changer l'arrivée, on va se structurer et on va essayer d'atteindre 2500 parce que bon, après, ça demande beaucoup de logistique et on verra bien si on les a ou si on les a pas. Et le bonheur a fait qu'on a eu les 2500, on aurait pu même atteindre les 3000 facilement. Oui, parce que si j'ai bien compris, il y avait plus de dossards le jour de la course, c'est ça, hein ? Non, il y avait plus de dossards même un mois avant la course. Oui. On a ouvert les dossards des premières semaines d'octobre ou deuxième, et en 28 jours, oui, il y avait plus du tout de dossards. Il y a eu un engouement formidable autour de cette course et voilà, on remercie les participants et cet engouement qui nous a motivés encore plus pour préparer les 10 ans. Allez, je suis avec Frédéric Perret, donc le président et organisateur du TACAN qui fêtait ses 10 ans cette année. Je suppose que les participants, les coureurs, viennent au-delà de la ville d'Agen et d'autres départements. Oui, c'est ça. On a eu des Toulousains cette année, des Bordelais, mais même après des régions et même bien plus loin, Paris. Enfin, après, il y a les amis qui descendent, les familles qui descendent, qui se rassemblent et qui profitent pour faire un moment convivial en famille et du coup nous ça nous touche encore plus puisque comme je vous disais tout à l'heure, la création de cette course elle a été faite pour ça, elle a été faite pour rassembler et pour courir dans l'Agen, voilà et on a réussi et on est très fiers de ça et les gens il faut qu'ils en profitent, ils le font. Et ça nous fait du bien. Et du coup, la date, en fin d'année, aux approches de Noël, ça a été choisi comme ça ? Du coup, c'était quelque chose que, en fait, au départ, on s'imaginait une corrida, parce que moi, on est des coureurs à pied quand même, et du coup, on allait courir chez les autres, et on aimait cet esprit de corrida. Alors, les corridas, c'est souvent 8 km, l'esprit de Noël, et on a dit, tiens, ça quand même, nous, on prend du plaisir à courir à ça. Pourquoi pas, nous, lancer une corrida sur Agen. Et naturellement, on est venu faire un 5 et 10 km, parce que c'est ce qu'on connaissait le mieux aussi, et qu'on s'est dit, 5 km, ça permet à des personnes qui courent pas beaucoup de pouvoir le faire, et 10 km aux habitués de faire un peu plus long. Voilà, c'était entre deux. 8 km, ça peut être long pour quelqu'un qui court pas beaucoup. Le tracé, chaque année, est toujours le même ou il change ? Non, alors on a des demandes, c'est le cœur de ville, c'est que les participants nous demandent le plus. Donc du coup, celui-là on le change pas trop. Mais après, on essaye d'aller dans des endroits un peu insolites. Cette année, on est rentré dans le lycée Bernard Palissy, on est rentré dans le lycée de Baudre, on est rentré dans le collège Chaumier qui est emblématique puisque lui, ça fait 10 ans qu'on y passe dedans. Voilà, on traverse des endroits un peu sympathiques. On a fait le jardin de la préfecture 2014
2015 ou 2016 peut-être. Mais voilà, on essaye d'aller chercher des petits endroits où certains âgés puissent se retrouver et discuter même avec son copain d'à côté. Mais moi, j'étais au lycée, j'étais au collège. Donc voilà, on change un petit peu, on essaye de varier. Mais bon, c'est pas évident. Les rues, elles sont ce qu'elles sont. Il faut prendre des rues assez larges maintenant pour accepter 2700 personnes aussi. Donc, mais bon, ça fonctionne encore. Du coup, ça fait venir du monde aussi au centre-ville, sur la ville d'Agen. C'est bon pour le commerce. Mais écoutez, nous, il nous semble que c'est très bon pour les commerces. Alors les commerces de bouche, très certainement. Après, l'actualité fait qu'en ce moment, on a des petites remontées de commerçants qui sont pas contents, que la date est mal choisie et que c'est difficile pour eux. Mais nous, on est là depuis 10 ans et on pensait faire partie du décor et voilà, on s'est aperçu encore que samedi c'était pas le cas et ça nous déçoit un petit peu et en soi. Alors vous me disiez hors antenne que vous aviez depuis le début quelques petits soucis avec quelques commerçants, pas tous, puisque certains adhèrent à votre projet. Mais là, vous avez sur votre page Facebook de TACAN, vous avez écrit un long discours. Mais vous essayez de remettre les choses à leur place, c'est ça ? C'est quoi ? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder un peu ce vase-là depuis 10 ans ? Oui, c'est ça. Alors nous, honnêtement, on comprend tout. On a des commerçants dans le club, donc en fait, on est des bénévoles. On n'a pas attrait à faire quoi que ce soit et aucun intérêt à tuer des commerçants. Et au contraire, nous on a créé ça, c'était pour ramener du monde en ville, qui connaissent notre ville, qui voient qu'on a un joli centre-ville, qu'on a des jolis paysages, on a des jolis bâtiments. Nous, c'était la base du projet, c'était ça. Et s'entendre dire, à recevoir des courriers les premières années, dire vous êtes pas bon, vous êtes nul, ça sert à rien, allez-vous-en. Bon, on l'acceptait. Venir nous interpeller sur le boulevard et encore plus après par des photos, dire qu'on va à la mort des commerces. Là, c'était la goutte d'eau. C'est vraiment, on veut pas entendre ça. Nous, on n'est pas ça. On est prêt à les aider. Nous, on est prêt à aider tout le monde. On veut faire couvrir des gens et on veut pas détruire des commerces. On veut pas l'entendre. Oui, parce que je vous parlais de photos. C'est vous avez mis une photo avec il y a la police et il y a aussi, je crois, c'est la fourrière, c'est ça, qui embarque une voiture. Oui, c'est ça. On a été accusé les gens viennent faire leur cadeau de Noël et on leur enlève la voiture au retour. Mais sorti du contexte, évidemment que c'est marqué, il y a marqué sur la photo scandaleux. Mais évidemment que c'est scandaleux si c'était hors contexte. Mais le contexte, on essaie de le rappeler, c'est que le contexte, il y avait un arrêté municipal, il y avait des barrières depuis 15 jours, où on nous a reproché d'ailleurs que les barrières gênaient. On nous a reproché, pendant 15 jours on a eu des barrières, elles nous ont emmerdé tout le long. Je veux dire, nous, on comprend tout ça, mais il y avait des barrières tous les 5 mètres, tous les 4 mètres, mais à chaque place, il y avait des barrières, avait marqué le samedi 14 à 17h, interdiction de se garer, et avec la fourrière. Donc, on reconnaît, mais en même temps, on a attendu 17h30, on a dit attendez, on attend, et à un moment donné, il restait 3 voitures, une elle a été enlevée par la fourrière, et les autres, la fourrière était là, et les gens ils ont été obligés de s'acquitter de l'amende, mais ils ont récupéré leur voiture. Voilà, nous c'est des raisons de sécurité, il y a 2500 personnes, on a eu 300 enfants, on nous demande des comptes, la ville d'Agen nous demande des comptes, et on se doit de protéger les personnes, et on a 130 bénévoles, 130 jalonneurs qui gardent le parcours, c'est pas pour rien. Et voilà, donc il y a eu 3 voitures, une voiture enlevée et 2 voitures avec une amende, mais ça a été sorti hors contexte et ça nous a un peu peiné, quoi. Voilà. Du coup, la mairie vous soutient quand même, les pouvoirs publics là pour cette course, ce rendez-vous annuel. Oui, on est soutenu et même encore, c'est quelque chose qu'on prépare avec eux. C'est des demandes, c'est si ça le support de la ville d'Agen, il y aurait pas de tout Agen courant Noël. On va être clair. Et les moyens qu'ils mettent, humains, matériels, il y a une 60aine de plots béton pour protéger la ville. Et tout ça, c'est du travail et eux nous ont aidés à grandir et à évoluer. On a pris leurs contraintes parce que pareil, ils nous ménagent pas, ils nous font pas de cadeaux, mais en même temps ils ont raison parce qu'on a grandi avec ça et on s'est amélioré aussi avec ça et les retours des participants.
Donc, Oui. non, on est bien aidés. Ce qui doit vous ravir aussi à vous, à vos bénévoles, c'est quand même la participation de nombreux participants, de coureurs, et puis de nombreux messages d'encouragement aussi qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ça, je suppose que vous les lisez, non? Oui. Alors après, on savait très bien, on a reçu beaucoup, mais même depuis samedi soir, on nous reçoit beaucoup de messages de sympathie, et comme on l'a pu l'expliquer même au micro samedi soir, nous. Notre motif, c'est très compliqué et c'est très fatigant. On met 6 mois à préparer cette course, on fait une réunion par semaine. Je vais pas vous cacher, pour des bénévoles, ça prend du temps. Mais notre récompense, elle est à ce que les participants nous ont donné samedi soir et les retours qu'ils nous font. C'est on regonfle d'énergie et on se dit mais c'est pas possible, il faut qu'on continue. Il y a 2500 personnes, alors heureuses et les parents et les familles qui viennent, les enfants. Nous c'est bon, hein. La fatigue c'est une chose, mais voilà, on va se reposer et j'espère qu'on repartira, quoi. Oui, parce que je rappelle, il y a une course enfant, c'est elle qui lance chaque fois le TACAN. Après, il y a un départ à 19h30, 20h et 20h30, 5 et 10 km. Mais les enfants ne sont pas oubliés, ils font un parcours de quoi, de 2 km, c'est ça? Non, les plus petits font 800 mètres. Ah, 800 mètres, d'accord. Et 6 et 7 ans, ils font 800 mètres, et de 8 à 14 ans, ils font 1600 mètres, là, ils avaient. Voilà, eh bien, écoutez, on va vous remercier, Frédéric Perret. Je rappelle, vous êtes le président, donc vous vouliez rajouter autre chose? Dites-nous. Non. Bon, d'accord. Non, écoutez, c'est juste que voilà, il n'y a pas une grosse polémique. C'est juste que nous, on voulait juste se justifier. Enfin, s'il y avait encore besoin et que les personnes, tout le monde fasse son jugé parti, et puis on rencontrera les personnes qu'il faut rencontrer pour trouver un consensus s'il y a. Mais voilà, comme on l'a dit, la course, ça sera pas en novembre, ça sera pas au mois de mai, ça sera pas au mois de juin, ça sera pas au mois d'août, ça sera pas au canal. Ça sera pas au green comme on nous l'a demandé, ça sera pas un dimanche matin, ça sera au centre-ville, un samedi soir, et il faudra trouver un arrangement pour que ce soit au mois de décembre. Voilà, à l'approche de Noël, sachant que la course commence à 19h30, 20h30, pardon, je suppose qu'à cette heure-là, les commerçants sont fermés, les boutiques sont fermées, donc non? Ouais, mais ce qui les dérange, c'est qu'on ferme un peu plus tôt. Là, cette année, on a commencé à fermer. Allez, 17h30, on a commencé à déployer, mais c'était pas fermé encore. On a fermé à partir de 18h30 vraiment, mais on ferme pas. En fait, on ferme l'accès à l'intérieur de la course. Mais par contre, toutes les voitures qui sont garées à l'intérieur, qui veulent partir, les gens partent. On n'enferme personne dans le parcours. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit depuis le début et qu'on respecte. Alors des fois, ça retarde un peu parce qu'il y a du monde, mais tout le monde quitte le centre-ville. Voilà. Mais à partir de 18h30, 19h, c'est bien fermé. Et les gens, peut-être, il faut qu'ils posent la voiture à Jasmin et qu'ils montent à pied s'ils veulent aller sur un commerce. Mais c'est pas inhumain. Non, et puis c'est qu'une fois par an, donc voilà. Et puis on sait que quand le TACAN est sur Agen, on est déjà dans la période de Noël, c'est ça, hein, parce que vous le marquez bien sur votre affiche depuis quelque temps. C'est un Père Noël en fait qui. D'ailleurs, les participants se déguisent, portent un bonnet de Père Noël, c'est ça? Oui, c'est ça. On offre à l'inscription le bonnet de Père Noël. Cette année, on avait fait un t-shirt rouge pour marquer encore plus le coup de Noël, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de coureurs en rouge cette année. C'est vraiment la période de Noël, c'est la période festive, c'est ce qu'on recherchait. On fait un petit ravito pour rassembler les gens à la fin, on boit un coup ensemble. C'est la festivité à l'état pur, et voilà. Et du coup, tout le monde se rassemble, ça passe un bon moment, et la France en a besoin. Voilà, et puis ça fait bouger la ville d'Agen et ça fait connaître la ville d'Agen, puisque beaucoup de personnes viennent de l'extérieur, que ce soit des touristes, mais des participants. On s'imagine à plus de 2000 personnes, ça fait du monde. On est le 15e événement de toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ça, rien que les chiffres, et c'est des chiffres. Et on était en 18e position, on est passé en 15e. Donc c'est pas rien, et c'est quelque chose qui dans le secteur de la course à pied, ça parle. Oui. Donc vous donnez rendez-vous l'année prochaine alors? Oui, on donne rendez-vous l'année prochaine. Maintenant, sauf si on trouve pas de consensus et qu'on nous interdit vraiment, mais nous on est motivés, on va trouver un arrangement. On est tous des adultes, il y a pas de souci. S'il faut décaler l'heure, s'il faut décaler un peu la date, on verra. Je sais pas ce qui va être faisable, mais en tout cas, il faut ouvrir la discussion. Nous, on est ouvert à la discussion.
Ce qu'on n'est pas ouvert, ça sera pas au green et ça sera pas dimanche matin. Eh bien, on va vous remercier Frédéric Perret, donc qui, je rappelle d'abord, vous êtes président de l'ASPTT Agen Athlétisme, c'est ça. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. Bonne fête de Noël. Merci à vous de nous avoir contactés. Merci, au revoir. Soirée. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.